Putain, la dernière fois, il y avait l'aspirateur. Mon père, il m'a laissé. Oh, d'ailleurs, heureusement, il m'a laissé l'aspirateur de chantier de mon grand-père. Et j'ai aspiré mon clavier parce que ouais, c'était la merde. J'ai mis l'aspi sous le clavier. Pop, il y a une touche qui s'est barrée. J'étais allé la rechercher dans le, dans le réservoir. Quand j'ai une personne dans le cœur, je le garde jusqu'à la mort. Les Carambrest. Oh, bah, Chloé, elle a bien aimé les. Bah, tous les enfants ont bien aimé les Carabraises. Les Carambraises. Demain, j'ai pas fait mon petit panier de gourmandise pour Warzone. Demain, là, à 19h, je vais être là, posé, en vocal avec le Friru, possiblement Stevie. Quoique non, à 16h, il sera en train de bosser, je pense. Et Malone, je lui dis Malone demain, si. Il faut qu'il soit là, parce que si on n'est pas 4, on va se retrouver avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on connaît pas et tout. Et pour commencer Warzone, il faut vraiment qu'on soit 4. Une team complète, quoi. Et là, j'aurai mon petit jus, mon petit truc, là. L'aspirateur de mon grand-père t'accompagne dans les travaux. Ouais, ouais, et c'est mignon parce que dans le grenier, en fait, on a du bois qui date de la construction de la maison. On a les suspentes et du matériel à mon grand-père, qui était artisan plâtrier. On a des matériels du père de Laura, donc ses montants et ses semelles et tout qu'il avait gardé et qui s'est débarrassé. Il a dit je vous les donne parce que je les garde pour rien et tout. Et on a du bois de l'ami de Laura qui est disparu depuis quelques mois et sa mère nous avait proposé à Laura de récupérer tout son bois. Il travaillait beaucoup le bois. Et du coup, bah, dans le grenier, à plusieurs endroits, il y a son bois qui a été utilisé pour faire les tasseaux pour les fenêtres et tout. C'est beau, je trouve. Il y a un peu de tout et de tout le monde dans ces travaux. C'est pas tout du neuf, tu vois. Et je trouve ça génial. C'est génial, je trouve. Ouais, mon grand-père, 80 ans cette année, ma mère l'a posté. Il aurait eu 80 ans. J'en ai parlé avec le père de Laura, justement. Je lui ai dit qu'il était artisan plâtrier et tout ça. Et parce que je lui disais qu'il avait l'aspi machin, il m'a dit bah, il est décédé il y a longtemps. Je dis oui, c'était en 2003, je crois. Il m'a dit ah oui, quand même. Je dis oui, il m'a dit il avait quel âge? Je dis bah 60 ans, quelque chose comme ça. 20 ans qu'il est parti. Il a même pas profité d'une retraite ou quoi que ce soit. Il y pensait à partir en retraite, et puis continuer un petit peu à droite à gauche, tu vois. Mais non. Il a chopé ce putain de cancer. Et puis voilà. Mais s'il me regarde, ça doit lui faire bizarre de me voir faire du placo. Tellement de fois, il a voulu m'emmener avec moi sur les chantiers pour que j'apprenne à faire du placo, à faire, ouais, bah, à faire son métier et tout ça. Dès que j'étais 14 ans et tout, tu vois, il voulait m'emmener. Et puis moi, je voulais pas, tu sais, je voulais juste jouer aux jeux vidéo, ça m'intéressait pas. Et puis là, aujourd'hui, s'il me voit faire du placo et tout ça, il doit se dire, ah bah, il était temps. En plus, j'ai un bon tuteur, quoi. Le père de Laura, il a un niveau, un skill level très très élevé. Donc j'apprends avec la bonne personne, tu vois. Donc ouais, je sais pas s'il regarde, je sais pas s'il est là, mais en tout cas, ça doit faire bizarre quand même s'il me voit. Il doit se dire ah bah ça y est, il a enfin fait quelque chose de ses 10 doigts. C'est le père de Laura hier qui m'a dit bah tu vois, t'y arrives et tout. Il est très encourageant par contre. Comparé à mon père qui est très muet, Antonio est très encourageant. Et il m'a dit, tu vois que tu y arrives et tout, il me dit c'est facile. Je dis non, c'est pas facile. Je dis c'est facile pour vous parce que vous savez faire depuis longtemps. Je dis mais pour moi non, je me pose tout plein de questions. Je dis est-ce que ça je l'ai bien mis et tout. Il m'a dit oh tu sais le placo, le métier que je fais, du moment que tu arrives à bouger tes deux mains, tout le monde est capable de le faire. Je dis bah non, non, tout le monde n'est pas capable de le faire. Je dis, moi, mon père, il y a des trucs sur lesquels il est pas fort du tout. Voilà, le français, il fait beaucoup de fautes d'orthographe. Les comme même, oh, des fois, j'ai envie de lui dire, papa, non, on dit pas quand même, on dit quand même, s'il te plaît. Faudrait pas qu'il parle à Geoffrey. Mais mon père, il y a des trucs où tu vois qu'il est pas à l'aise du tout. Il a beaucoup de mal. L'informatique, il a voulu faire, il a voulu vraiment aller loin dans l'informatique et finalement, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, loin. Voilà. Et par contre, il a des ressources intellectuelles, mais incommensurables, sur la résolution de problèmes, trouver... mon père est comme Antonio là-dessus. Des fois, ah ça va pas aller, je sais pas comment on va faire. Il m'a fait dire, les portes, il s'est mis comme ça, il a dit, vous verrez dans le vlog, il se met comme ça, il regarde, il fait, alors là Adrien, je sais pas du tout comment on va faire. Mais genre, 10 secondes après, si c'est bon, je sais. Ok. Donc moi je m'inquiète jamais quand il dit ça. Je suis jamais inquiet, parce que je sais que voilà. Non, mon grand-père n'avait pas une démarche particulière. Bah à la fin, forcément, il avait du mal à marcher, il était très faible. Mais c'est un réel plaisir en tout cas d'apprendre avec le père de Laura. Vraiment, au début, ça m'a fait un peu peur, les premières fois où on a bossé et tout en haut, parce qu'il speed, il est très très rapide et tout ça.
Et j'arrivais pas à suivre, et puis il me disait fais ci, puis en fait fais ça, et puis en fait... Et après, une fois que je me suis adapté. Moi, c'est pour ça qu'il me demande de... Encore une fois, t'es là. Tu peux me couper une plaque de 107? Ouais, d'accord, je descends, j'attends. Non, 106. Voilà. J'attends toujours la deuxième information. Oui, c'est sûr que l'instruction est différente de l'intelligence et tout ça. Enfin bref. Que de souvenirs. Non, non, il n'y a pas de cadeau avant. Le cadeau que vous me faites, c'est les vues. C'est les vues. Vous savez, ça va faire 3 ans que certaines personnes prédisent mon départ de... Enfin, ma chute inévitable de YouTube. Oui, sa chaîne va sombrer, ses vues elles baissent, machin, zebi et tout. Écoutez, ça va faire 3 ans que non, la chaîne n'a pas sombré. La chaîne génère des vues plus que correctes pour la catégorie vlog. Génère des revenus plus que corrects aussi, franchement. Voilà, c'est le cadeau que vous me faites, c'est d'être là, d'être 212 en live ce soir. C'est pareil, sur Twitch, il y a des milliers de streamers qui font soit du blabla, du gaming et qui galèrent à 2 viewers et tout ça, qui arrivent pas à décoller. Bah, vous êtes là, plus de 200, le chat il bouge, on écrit, on parle et tout. Voilà, c'est ça le super cadeau. C'est de garder ça jusqu'au bout et que quand je quitterai les réseaux sociaux, j'aurai encore plus les boules en me disant putain, je quitte un truc qui marche quoi. Parce que bon, si j'arrive genre l'année prochaine et qu'il n'y a plus rien qui tourne, que la chaîne elle est en déperdition et tout, je me dirais, ah, bon voilà, je pars. Bah non, je préfère partir en me disant, ouais, je pars avec quelque chose qui cartonnait quoi, qui marchait bien quoi. Et ouais, mon mari était nul à l'école, mais c'est un vrai génie, il a de l'or dans les mains. Comme mon père. Ah, Anto dirait du plaqué or, attention. Hein. Anto, il veut sa fessée. Oh, le petit coquin, il veut une petite fessée.